Petite ville tranquille, à la campagne, proche de grands centres urbains, mais à l'écart des grandes voies de communication, je suis Nance-les-Pins. Mon histoire se confond avec celle de la Provence, dont j'ai su garder tous les charmes à travers un mode de vie et des fêtes traditionnelles. Je me suis développé au pied de la Sainte-Baume, la montagne sacrée qui a façonné mes paysages et accompagné mon évolution. Habité depuis très longtemps, j'ai accueilli les chasseurs de la préhistoire, puis des populations sédentaires dont il ne reste malheureusement que peu de traces. Abris-sous-Roche, dolmens et tumulus, celui des Béguines notamment. Avant notre ère, les Celto-Ligures ont trouvé refuge sur mes collines ensoleillées, oppidum de Sainte-Croix et de Pays-Vallier, pour leur sécurité, mais aussi pour préserver les terres cultivées. Ces villages primitifs n'ont pu résister à l'occupation romaine. Quelques siècles de Pax Romana ont vu s'épanouir dans ma plaine plusieurs exploitations agricoles. Les wilaées, ou villas, attribuées à des vétérans de l'armée. Les grands domaines viticoles, le château de la Source et surtout les ruines de la Torelle en conservent des vestiges. Blé, oliviers et vignes constituaient déjà la fameuse triade de notre agriculture. L'Antiquité tardive fut une période sombre et mal connue de mon histoire. Mais les habitants tinrent bon. Ils construisirent le premier bourg fortifié sur la colline dite du Vieux-Nance. En l'an 781, ou peut-être un peu plus tard, le seigneur des lieux, un certain Sigofridus et sa femme Aurileba, firent don de toutes leurs possessions à la puissante abbaye Saint-Victor de Marseille, pour le salut de leurs âmes. Après être devenue une co-seigneurie, associée au vicomte de Marseille, la totalité du fief fut récupérée par l'abbaye à la faveur des croisades, vers la fin du XIIe siècle. C'est de cette période que date la construction du château, de l'église, du rempart monumental et des habitations dans les ruines majestueuses et énigmatiques, sauvées par une poignée de bénévoles, dominent l'agglomération actuelle. « 800 ans d'histoire médiévale qui sont achevés avec l'abandon progressif du site au profit de la plaine où la vie était plus facile. Le coup de grâce est venu en 1578 des guerres de religion, alors que ma communauté venait tout juste d'acquérir son indépendance. Après l'aménagement au XIVe siècle du chemin des rois, ainsi appelé en raison des nombreux souverains et personnages illustres qui l'ont emprunté, j'ai vu passer une foule de pèlerins qui, depuis Saint-Maximin où elle est enterrée, sont venus à la Sainte-Baume honorer Marie-Madeleine. Leur pas résonne encore. Le bon roi René, comte de Provence, Louis XI, François Ier et Louis XIV, pour ne citer que les principaux. J'ai tiré bénéfice de cette fréquentation, malgré des périodes de récession dues aux guerres, épidémies et autres famines. De nos jours, beaucoup de randonneurs aiment à parcourir tous les sentiers qu'offre mon écrin de verdure. Les sources de l'Uvonne et la grotte de Castelette sont des joyaux qu'il est indispensable de préserver.
La chapelle de la Miséricorde a été construite en 1623 par la confrérie des Pénitents Blancs afin d'abriter une statue de la Vierge Marie que des bergers auraient trouvée au sommet d'une colline voisine. L'édifice vient d'être entièrement rénové. Après l'abandon du Vieux-Nance, un nouveau village s'est progressivement développé en contrebas, le long du chemin des Rois, à proximité de la source de Fontvieille, avec son église du XVIIe siècle, sa place et sa fontaine. J'ai subi la terrible peste qui frappa la Provence en 1720-1721 et entraîna la mort du tiers de ma population, 230 personnes, malgré le dévouement exemplaire du notaire Laurent Ballat, nommé commandant de la place, qui fut l'une des dernières victimes. Je m'en suis sorti, grâce au courage de mes habitants et aux nombreux mariages qui furent célébrés les années suivantes. J'ai connu un nouvel essor vers le milieu du XIXe siècle, sous l'impulsion d'un maire en avance sur son temps, Charles Bruno de Saint-Georges, colonel sous Napoléon et nommé baron d'Empire. Agrandissement du village avec la création du cours actuel et du boulevard de la Mecque, édification de nouvelles fontaines dotées de lavoirs, réfection des routes, etc. Mais hélas, un nouveau fléau toucha durement ma commune, la crise du phylloxéra, qui, entre 1868 et 1876, détruisit les 3/5 de mon beau vignoble, source principale de revenus avec l'élevage et l'exploitation forestière. La viticulture ne redeviendra prépondérante qu'au XXe siècle. Son renouveau est passé par la création, en 1913, d'une coopérative vinicole, l'une des toutes premières du Var. L'oléiculture, qui avait pris la relève, sera à son tour affectée par le gel catastrophique des oliviers en 1929 et mon unique moulin à huile devra définitivement cesser de fonctionner. La Grande Guerre fut une nouvelle épreuve. 24 de mes enfants, dans la force de l'âge, sont tombés au champ d'honneur. Une fois de plus, je m'en suis remis. En 1920, on a ajouté l'Épin à mon nom d'origine lointaine qui signifie vallée. Et je suis entré dans la modernité. Classé station touristique 12 ans plus tard, mon destin a basculé, car je me suis résolument tourné vers l'accueil. Ma situation géographique a favorisé l'installation de résidences secondaires, puis d'habitats permanents. Les Nancéens ont la chance de profiter aujourd'hui d'une belle qualité de vie au milieu de ma nature verdoyante. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je lui fais confiance.
et avec mes plus fidèles soutiens, je proclame haut et fort, longue oreille, pour longtemps encore.